Le cercle RH, notre débat qui est aujourd'hui consacré à l'actualité, vous le savez, comme chaque semaine, comme chaque vendredi, avec les experts de Smart Job. Il y a plusieurs sujets. Il y a le point d'indice des fonctionnaires, 3,5% de revalorisation. Ça va coûter 7,5 milliards. On va parler du dialogue social. Ça, c'est porté par le patron du MEDEF. Il le veut, ce dialogue social. Et puis, on parlera du Covid, parce que le Covid revient. Et c'est vrai qu'on est un peu dans le grand flou. On remet le masque, on ne remet pas le masque, on nous oblige à le mettre. On ne sait pas, et on va en parler avec mes invités. Olivia Copin, ravie de vous accueillir, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA, merci d'être là. Marine Balançard, ravie de vous retrouver, vous êtes directrice générale du cabinet Ariséal, et décider, ça se travaille. On ne n'est pas bon décideur, on le devient. C'est vraiment votre, c'est pas votre obsession, on ne va pas dire ce mot-là. Mais c'est votre passion. Passion. C'est un sujet que vous portez, évidemment, la décision. Et puis avec nous, Benjamin Zimmer, vice-président d'entreprise et progrès. Bonjour. Et CEO de Silver Alliance. Merci d'être là. Commençons par l'inflation, ce chiffre-là, parce qu'il est évidemment à observer dans le contexte économique. Regardez ce chiffre de l'inflation. Alors 5, alors il progresse. On va le retrouver dans un instant. Voilà, 5,8 entre juin 2021 et juin 2022. Et on nous annonce une inflation qui pourrait atteindre les 7%. Au même moment, on a une loi pouvoir d'achat qui arrive en commission, en débat le 6 juillet prochain, dans une assemblée où il n'y a pas de majorité. Et en parallèle, je mets comme ça tout sur la table et on va pouvoir débattre. Et en parallèle, vous avez l'annonce du ministre en charge de la fonction publique qui annonce une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. On peut les relier, ces points, ou c'est des choses très très différentes les unes des autres ? Le pouvoir d'achat, c'était la grande cause de la présidentielle. Enfin, on a tous en tête que donc ça tombe bien. Jaune, c'était un problème de pouvoir d'achat. Et on a l'impression que le gouvernement court après le pouvoir d'achat. Donc, ce qu'on peut éventuellement constater, c'est que c'est presque des mesurettes, même si les 3,5% pour les fonctionnaires, ça coûte 7,5 milliards à la France. La loi pouvoir d'achat présentée le 6 juillet, ce sont encore les primes Macron multipliées par 3. Des chèques, chèque alimentation, 50 € pour les enfants. Indexation de la retraite sur l'inflation, mais ça reste des mesurettes. En fait, on a l'impression qu'on colmate le bateau qui prend l'eau et qu'il n'y a pas de stratégie plus globale. Voilà. Restons sur le pouvoir d'achat, on parlera des fonctionnaires parce que c'est un sujet important. Pourquoi ne pas augmenter les salaires tout simplement ? Enfin, on va parler du MEDEF qui propose un dialogue social nourri pour la rentrée. Pourquoi pas imaginer d'augmenter les salaires ? On a un chèque alimentation, on a un chèque énergie, on va avoir le chèque carburant, on va avoir une multitude de choses qui vont être débattues à l'Assemblée nationale et sur lesquelles il y aura d'âpres discussions. Pourquoi ne pas avoir augmenté les salaires ? Alors, c'est vrai que dans notre modèle, c'est compliqué. L'État qui dirait aux entreprises, il faut augmenter les salaires. Bon, voilà, on est quand même dans la liberté d'entreprendre, la liberté de gérer son entreprise aussi. Il faut savoir et d'augmenter les salaires, donc. Et voilà, et il faut savoir. Je trouve aussi qu'on met souvent l'entreprise contre les salariés, mais les entreprises ont elles aussi des coûts qui vont augmenter. On est tous quelque part, je dirais, impactés par cette crise énergétique, cette crise politique, et donc du coup, c'est quand même un message un peu anxiogène envoyé aux entreprises si demain on décidait d'augmenter les salaires quoi qu'il en coûte. Donc on laisse, on en parlera avec Geoffroy, on laisse aux entreprises le soin de décider ou pas d'augmentation de salaire au fil de l'eau ou de primes, parce que ce débat est posé là en ce moment. C'est ce que vous dites. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le masque, quoi. C'est-à-dire, soit on reste dans une démocratie, on essaye d'inviter, de convaincre. Si on part dans le rapport de force, on va obliger. Alors, c'est un peu une question de bon sens, j'allais dire, de sens civique, que les entreprises vraiment mettent... participe quand même à l'effort pour évidemment aller sauver le pouvoir d'achat qui est tellement important. On sait à quel point le pouvoir d'achat a des impacts au-delà de l'économie, mais aussi sur le plan démocratique. C'est vraiment, on est dans une crise aujourd'hui qui... Les gilets jaunes. Les gilets jaunes, mais bon, c'est un peu pareil que pour le masque. Est-ce que vous allez obliger les gens à porter le masque dans le métro ? Non. Par contre, il faut faire appel au sens civique. On fait un tout en un aujourd'hui. Voilà, c'est là toute la difficulté. On fait un débat tout en un. On mélange les chapitres parce que vous avez raison, c'est lié aussi sur cette liberté. Est-ce qu'on est, selon vous, parce que vous aviez fait des propositions il y a quelques mois sur des thématiques chez Entreprises et Progrès, vous avez des valeurs, vous les portez, vous les développez. Est-ce que on est reparti sur, sans le dire d'ailleurs, puisque Bruno Le Maire a été extrêmement vigilant, a dit attention, les finances publiques sont en train de déraper, on est dans le rouge, au-delà du rouge, mais au même moment, on augmente le point d'indice. Est-ce qu'on est dans un quoi qu'il en coûte
On est surtout qu'on ne nous dit pas, quoi. On est surtout dans la fin d'un cycle, dans une transition. Et effectivement, dans ce contexte-là, on essaie de parer au mieux à toutes les situations. Donc, il ne faut pas oublier quand même que les hommes et femmes politiques sont là pour servir l'intérêt général. Qu'ils voient bien quand même qu'il y a beaucoup de Français qui souffrent. Et donc, je pense que ça va dans ce sens-là. Je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise qui ne souhaitent pas augmenter les salaires de ses salariés. Parce qu'on sait qu'un salarié qui est bien dans son travail, c'est un salarié qui reste, qui fait progresser l'entreprise. Donc, en fait, donc s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne le peut pas. Bah, il ne peut pas. Voilà, il faut regarder un petit peu les... On confond aussi des choses dans la vie de tous les jours. Beaucoup de gens confondent le chiffre d'affaires et le résultat financier d'une entreprise. Quand on regarde le résultat financier de certaines entreprises qui font beaucoup de chiffre d'affaires, la marge est faible. Que la redistribution est compliquée. Donc, je pense qu'il faut... Mais là, c'est quand même l'État, excusez-moi, on va parler des fonctionnaires, mais c'est quand même l'État qui supplée à l'impossibilité d'augmenter les salaires, puisque là, il propose une aide directe pour... Après, l'État vit une crise dans l'État. C'est-à-dire oui, on va y venir, c'est ça qui est compliqué. Ces fonctionnaires, c'est quand même ces soldats, et quand ils refusent de travailler... Blessés, hein. Quand ils refusent d'aller travailler à l'école, quand ils refusent d'aller travailler dans les hôpitaux, par exemple, ça a des graves conséquences sur le pays en règle générale. Donc, il faut qu'ils trouvent quand même des solutions pour les motiver. Enfin, j'ai plusieurs amis qui sont gériatres, qui travaillent dans les hôpitaux publics. Je peux vous dire que cet été, avec l'inflation, là, avec tout ce qui se passe sur le Covid, on va avoir des difficultés dans nos hôpitaux parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Et pas qu'en gériatrie d'ailleurs. Dans les services d'urgence, on le sait, c'est annoncé. Le point d'indice à 3,5, donc c'est une revalorisation importante, alors qui était attendue, revendiquée. Il y a eu des manifestations à date régulière, ce qui sera à compter du 1er juillet, alors qui est déconnecté de la loi pouvoir d'achat. Mais on voit bien cette espèce d'idée d'emmener les deux en même temps. D'un côté la fonction publique, puis de l'autre les salariés du privé avec le pouvoir d'achat. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Parce que c'est très compliqué de parler de ce sujet d'une manière globale, de parler de la fonction publique d'une manière globale. On est parfois très bien servi, puis parfois on est très déçu de notre fonction publique. Je dirais que le problème, c'est qu'on a un endettement considérable. Le Covid nous a emmenés dans le mur. Il faut quand même comprendre que la France a dépensé 400 milliards pour le Covid, mais c'est de la dépense pure. Il n'y a eu aucun investissement. 400 milliards 400 milliards. Par comparaison, l'Allemagne a dépensé 300 milliards. Donc, en fait, on a rajouté de la dette à la dette. On est à 3 000 milliards de dettes en France. On est numéro 1 en Europe sur la dette. On a plus de dettes que l'Allemagne, qui est à 2 400 milliards. On a plus de dettes que l'Italie en valeur absolue, qui est à 2 700 milliards. Donc là, la France, en fait, c'est un peu on n'a plus de marge de manœuvre. Donc, mais enfin, je ne veux pas passer pour le libéral absolu et horrible, mais avec une dette pareille, le fait d'augmenter uniquement, numériquement, le salaire des fonctionnaires sans réfléchir à la manière dont on organise notre fonction publique, est-ce que ce n'est pas un peu suicidaire ? Indépendamment du fait que certains profs, instituts et ainsi de suite considèrent que leurs salaires sont trop bas, et ce qui est vrai au demeurant. Disons que ça ne répond pas à un problème de structure qui prendrait 30-40 ans évidemment de mais... réinventer. Là, ça répond à un problème de contexte, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte économique et politique tendu, on est post-élection législative, il y a l'inflation qui galope, on sait qu'en plus le pic sera atteint en septembre 2023, donc on est quand même loin d'être... C'est Bruno Le Maire après le Covid, on nous dit, attendez, maintenant c'est l'inflation. Donc c'est des mesurettes comme vous disiez, mais du coup, c'est vrai que c'est plutôt un geste symbolique, je pense. C'est vrai que cette augmentation... Pour apaiser la grogne aussi, parce qu'il y a ce danger. Et voilà, et puis elle était attendue. Ça fait un quinquennat depuis 2017. Il n'avait pas été augmenté. Ils auront attendu un quinquennat. Et puis c'est vrai que la fonction publique, c'est assez disparate. Vous avez la fonction publique territoriale qui est particulièrement mal payée, qui souffre beaucoup. Donc, il fallait tendre la main, il fallait faire un geste. Et je pense que malheureusement... gouverner, c'est prendre des décisions. Là, j'ai l'impression que ça va vraiment être l'idée, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir donner un petit peu à l'un à l'autre pour essayer de calmer la crise sociale qui est devant nous. Benjamin Zimmer, est-ce que c'est une décision, je le redis pour ne pas avoir de lettres ou de mails incendiaires, on a besoin de fonctionnaires. Est-ce que ce n'est pas une décision à la petite semaine qui n'a pas de vision stratégique de la manière dont on organise tant la fonction publique hospitalière que la fonction publique d'État, que la territoriale? On nous avait dit qu'il fallait réduire le millefeuille, on a empilé du millefeuille et on a fabriqué un peu plus de fonctionnaires. Il y a un sujet quand même. Oui, il y a un vrai sujet. Alors après, est-ce que c'est stratégique? Ils sont bien malins ceux qui sont capables aujourd'hui de prédire de comment va être fait l'avenir. Quand on arrive à dire qu'en septembre 2023, on aura atteint le pic de l'inflation, je ne vois pas trop comment on peut le faire, avec quels outils.
sauf s'il y a un au-delà avec où il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est une boule comme Mais, ça. voilà. À Bruno Le Maire, il a peut-être. Mais je ne sais pas comment ils font. Enfin, vous voyez bien que Bruno Le Maire tire, il n'est pas le seul d'ailleurs, mais il tire la sonnette en disant attention, n'accélérez pas trop sur les dépenses. On a une cagnotte, dit-on, de 50 milliards grâce à des rentrées fiscales post-Covid. Tirez pas trop sur la corde, quoi. Plus on annonce des gros chiffres, plus ça paraît normal. Moi, je ne sais pas comment ils constituent, comment la dette, on la calcule. Je ne sais pas si la dette en France est calculée de la même manière en Allemagne ou dans d'autres pays. Il y a énormément de... Je ne sais pas ce qu'on met dans la dette en France qu'on ne met peut-être pas en Allemagne. La dette structurelle qui est différente Moi, de je me cette rappelle dette être revenu conjoncturelle. là il y a à peu près 2 mois. Il y avait la directrice de la fondation Robert Schuman et elle disait C'est exact. que l'inflation était à 5%. 2 mois après, elle est à 5,8%. Donc ça, c'est objectif. Ça, je le vois. Je ne sais pas, moi, combien va être en septembre. Mais Il y a énormément de choses. je parlais aux chefs d'entreprise. Ouais. Il y a un débat un peu politique depuis une cinquantaine d'années. Quand on augmente la fonction publique, chef d'entreprise dit attendez, oui, d'accord, mais baissez en même temps les charges parce que nous, on s'en sort pas. Qui est un débat un peu clivant. Il semble qu'il ait disparu des débats politiques, même d'ailleurs. Mais est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous dites c'est utile d'augmenter comme ça d'une manière numérique ou est-ce qu'il faut réfléchir à une autre stratégie, Alors, une autre organisation? Oui, si j'avais un discours, en tout cas un plan d'action, Oui. une stratégie Et pourquoi pas? qui expliquait qu'effectivement, aujourd'hui, on n'arrive plus à attirer des talents dans l'éducation nationale parce qu'on les paye mal. Les profs viennent plus. Là, Les ok. infirmières. Donc on augmente et derrière, on forme les jeunes On accompagne. à vouloir aller travailler. Parce qu'il y a d'autres sujets quand même que juste simplement augmenter. Il y a aussi la volonté de beaucoup de gens qui n'ont plus envie de travailler. Leur donner envie, en tout cas. Voilà, qu'on soit dans une société qui nous donne envie de travailler. Et ça passe, à mon avis, par revaloriser effectivement un certain Ça nombre de commence professions. par la revalorisation, Voilà. mais il faut aller plus loin. Ça suffit pas, objectivement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de profs de maths après un 3,5 d'augmentation de point d'indice. Alors oui, c'est vrai, effectivement, aujourd'hui la rémunération n'est pas uniquement le point, voilà, mais quand même, il y avait un sujet qui revenait beaucoup, notamment dans la crise des Gilets jaunes, c'était être travailleur digne, quoi, c'est-à-dire Oui. pouvoir travailler et Vivre de son métier. dignement, quoi. Mm. Et je pense que la dignité, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de personnes, d'infirmiers, etc., qui n'arrivaient pas à vivre, ou de personnes dans la fonction publique, C'est vrai. qui n'arrivaient pas à vivre dignement. Et je pense que ça... Niveau c'est un sujet, légèrement supérieur au SMIC. voilà. Pas beaucoup plus. Et quand on perd la dignité, eh bien, du coup, toutes les colères sont possibles. Et je pense que dans ce type vrai. d'action emblématique, même si effectivement elles ne répondent pas à un problème structurel, on essaye de gagner du temps et d'apaiser. Un dernier mot sur ce sujet. Parce qu'on parle d'un État stratège, et là, on a quand même un État qui sort le chéquier, mais qui n'est pas stratège. Mais exactement, le capitaine, on ne sait pas en fait où regarde le capitaine. Et donc les matelots sont dans la soute, ils écopent, et on ne sait pas où on va, on ne sait pas dans quelle direction va le bateau, Et on fait des sait chèques. qu'il coule. Voilà, Et on fait des chèques, chèques mais c'est pas que la situation était bonne avant et que là on a eu un petit coup dans l'aile avec le Covid, c'est que ça allait très mal avant sur la dette publique et on a dépensé comme des furieux en fait. Alors, vous allez voir ce qu'a dit Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, parce que ça vient faire directement écho au débat que nous avons en ce moment, c'est-à-dire peut-être comme ça une sorte d'embolie financière parce qu'on y arrive, c'est ce que dit Bruno Le Maire. Et puis, on a un patron du MEDEF qui dit attention, la situation politique ne nous permet pas aujourd'hui, vu la majorité, les difficultés, il faut se tourner vers le dialogue social. Il invite les syndicats de salariés et les organisations patronales à trouver, je le cite, des consensus pour contourner une éventuelle paralysie politique liée à la fragmentation de la nouvelle Assemblée. Ça nous oblige presque à trouver donc des consensus entre patronat, il dit presque, vous avez rajouté le mot presque, mais quand même il y a quelque chose d'intéressant. C'est le patron du MEDEF. Alors j'ai retrouvé des phrases qu'il avait dites en 2020-2021 où déjà il prônait le dialogue social, mais là il y a quand même quelque chose de très engagé dans ce que dit le patron du MEDEF. Il faut trouver presque des consensus. C'est-à-dire qu'il anticipe l'idée qu'il y aura une paralysie d'un certain nombre de sujets et que ça sera vous, entreprises et partenaires sociaux, qui vont sauver le pays. Enfin, je ne sais pas, je vois opiner du chef. C'est négatif ou c'est positif? Non, Geoffroy Roux de Bézieux joue sa partition. C'est-à-dire, lui, il a la tête du MEDEF et il dit heureusement que je suis là et je vais trouver des consensus. Il tend la main quand même. Consensus, c'est pas le bon mot parce que consensus, ça suppose qu'il peut ne pas y avoir de décision. Ceux qui décident par consensus, c'est par exemple les conférences sur le climat. Donc on voit où ça nous mène. Je pense que c'est pas le bon terme. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Des négociations, éventuellement des compromis. Et
Non, mais consensus, c'est plus... ce qu'il nous dit, c'est que le dialogue social va venir se remplacer, suppléer Et moi, un je- pouvoir voilà. politique affaibli. Et ça, c'est une vision, c'est sa vision, son interprétation. L'Assemblée, on peut dire qu'elle est fragmentée, disloquée. Mais elle va On continuer. peut aussi dire qu'elle est représentative des Français Clairement. et que il y La a France est enfin fracturée. une diversité et une représentation nationale. Je Mm. pense que si vous demandez aux Français s'ils sont heureux de l'Assemblée, Ils disent oui. Hein, ils dans les vont dire sondages. oui parce que nous sommes représentés. Voilà. Et Mm. donc ça va inviter chacun à plus de dialogue, gouvernement comme syndicat. C'est de la proportionnelle avec un scrutin Chez majoritaire. Entreprises et Progrès, on est en plein chantier. On produit là actuellement un livrable sur l'entreprise est-elle démocratie. Donc on est en plein Ah, dans ben ce vous voyez, sujet-là. ça renvoie exactement à ce Bien que sûr. dit Geoffroy Roux de Bézieux. Exactement. Et moi, je pense que... alors, je suis complètement d'accord. Il joue et la partition et peut-être aussi une forme de leadership à retrouver. Mmh. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que plus que jamais, l'entreprise, elle est Clairement. au cœur de la démocratie. Et Elle est on le voit centrale. aussi avec le conflit qui est en Ukraine, avec les décisions qui doivent être prises. Est-ce que je pars, je reste Jamais l'entreprise n'a eu une et- place aussi importante dans notre société. Mais parce que l'entreprise, c'est la politique, c'est le reflet de l'entreprise, et réciproquement. On oublie tout ça. Enfin, on ne vit pas dans un monde en silo. On est tous ensemble. Oui, je trouve que le Covid, par ailleurs, a donné encore plus d'accélération à la place des DRH, à la place de l'entreprise, à la place des salariés, à la parole ou à leur souffrance. Quand même, ce que dit Geoffroy de Bézieux, c'est que le pouvoir politique affaibli, ou en tout cas morcelé, fragmenté, Marine Balançard n'est pas d'accord avec moi, Non. Et c'est aux partenaires sociaux de régler, entre guillemets, autour d'une table, ce qui risque un jour peut-être de nouveau se régler dans la rue. C'est un peu ça qu'il nous dit. Mais moi, pour revenir à ce que vous disiez, je pense que le problème, c'est pas tant que l'Assemblée nationale soit représentée. Le problème en France, c'est que les différents partis sont réconciliables, n'arrivent pas à travailler ensemble. Le problème, c'est pas qu'il y ait beaucoup de représentativité, c'est que les mouvements entre eux n'arrivent pas à travailler ensemble, n'arrivent pas à dialoguer. C'est pas notre Et culture, c'est vrai. je trouve ça intéressant, le mot qu'il emploie, la culture du consensus. Mais Presque. Hein, je lui presque. souhaite du courage, parce que je pense que si, au niveau de l'Assemblée nationale, on n'arrive pas à avoir cette culture du consensus, on ne l'aura pas non plus entre les syndicats et le patronat, parce que tout simplement, la France a une culture de la confrontation, a une culture du combat, mais n'a pas une culture du consensus. C'est pas Mais quelque chose qui fait partie On n'est de pas en notre train de ADN. tourner la page, là, Olivia? C'est-à-dire, est-ce que par la force des choses, par la force de ce qu'on a politiquement devant nous, on n'est pas obligé justement de changer de braquet Je crois que c'est toute la réflexion actuelle d'Emmanuel Macron, qu'on a dit d'une part furieux après les élections législatives, puis désabusé, et il va se reprendre. Et il va apprendre à... Mais désabusé, oui, c'est le mot. Oui, enfin, Oui. désabusé, Ah clairement. oui, oui, mais il c'est avait une lancé, autre façon. Voilà, il faut lancer une autre façon de gouverner. Il faut peut-être que lui aussi crée un peu de Il avait diversité autour de lui. disrupté la politique. Et il en avait fait un slogan Clairement. à sa campagne qui était Ni gauche ni Startup droite. Nation. Là, c'est exactement pareil. Maintenant, Mm. c'est la Startup Assemblée nationale. Enfin, il faut disrupter l'Assemblée nationale, la manière dont elle fonctionne, la manière dont fonctionnent les députés entre eux. Enfin, Mais je pense que quand on prend des décisions, par exemple, sur notre système de santé, sur l'éducation, retraite. sur la retraite, et il faut bien qu'on se mette tous d'accord à un moment donné. On ne peut plus être dans des débats simplement d'idées. Mais excusez-moi, c'est un peu pompeux ce que je vais dire, mais est-ce que c'est finalement pas vous, je dis collectivement vous, et je parle à Benjamin, mais puisque vous êtes en train de produire quelque chose autour de la démocratie de l'entreprise, est-ce que c'est pas vous, les entreprises, qui avez pris le pouvoir finalement? Et que le politique est en Parce train que, de la doucement nature, parce que la nature a horreur du vide. Donc effectivement, à un moment donné, face au changement climatique, par rapport aux inégalités c'est elle qui sociales, avance. etc., on est bien obligé d'eux. Mais je trouve en tout cas que on met beaucoup sur le dos des institutions, mais la responsabilité, c'est aussi ceux qui les portent. Et je pense que autant que nous, en tant que chef d'entreprise, on peut être interpellé pour justement avoir une autre vision, être dans la transition éthique, mais c'est aussi aux hommes politiques d'incarner ces messages-là, y compris à l'Assemblée nationale. C'est un Et vaste pour débat. l'instant, C'est un vieux débat d'ailleurs, ça. voilà, je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus de discorde que de consensus dans les mois qui viennent. Vous en pensez quoi, Marine Balançard? Bah, je Parce que est-ce que c'est pas l'entreprise aujourd'hui qui va... Et souvent, il est allé plus vite que le législateur qui courait derrière le... Regardez Mais la l'entreprise, valorisation de certaines entreprises Bah, américaines. Apple, 3 000 milliards de dollars de valorisation, c'est-à-dire c'est plus fort que les États. Donc elle a mais gagné. l'entreprise aussi en France a été mal considérée pendant des années, Clairement. notamment sous les socialistes. Pourtant, c'est bien les entreprises qui créent de la valeur ajoutée. Le PIB, c'est la valeur ajoutée cumulée créée par les entreprises. Je m'attinerais quand même par des choix de François Hollande qui lui ont coûté cher quand même. Hein. L'idée Oui, du pacte de mais- responsabilité, l'idée de quand même de tendre la main aux entreprises, de baisser Voilà, un peu les donc, charges. Il y a quand même cette idée-là quand même. Oui, mais là, je pense que les entreprises ont retrouvé leur juste place
au sein de la société. Il n'y avait pas de raison de haïr Juste, les Et je pense entreprises. aussi qu'il faut... on parle du PIB, qui est un indicateur qui, selon moi, est obsolète. Dans le sens où il prend en compte la valeur ajoutée. La Il y a richesse. d'autres valeurs qu'on crée Bien et sûr. qui devraient être... Donc, il faudrait créer peut-être d'autres indicateurs. Ce qui permettrait, à mon avis, de remettre aussi les États à un autre niveau dans le leadership entre les entreprises juste- et les États. J'ai posé la question lors d'une autre émission, mais je vous la pose parce que vous êtes les experts. Mais est-ce que vous craignez, au-delà des grands mots de presque consensus, de main tendue aux partenaires sociaux salariaux, est-ce que vous craignez une rentrée sociale tendue? Mais ça a commencé, hein, là, le RER A est en grève, les lignes de banlieue sont en grève, il y a un train sur 2 ou un train sur 3. Les avions, Ce sont hein. des grèves inopinées, non prévues, et ça a commencé. Et ça fait 2 jours, là. Oui, C'est vrai. Sans avoir une boule de cristal, mais effectivement, on voit bien que les signaux sont quand même plutôt rouges et que je pense que effectivement, à la rentrée, l'automne 2022 va être, je pense, assez Vous agité. avez vu, on n'a pas parlé de la retraite à 65 ans, parce que si vous rajoutez comme ingrédient dans le plat la retraite à 65 ans, vous rajoutez un élément de tension et de friction. Là, on n'en parle quasiment plus de ce sujet. Et en même temps, on a un président qui, de toute façon, dans 5 ans, ne se représentera pas, si la Constitution ne change pas. Je ne sais pas s'il a ces idées-là, mais en tout cas, c'est le moment de faire aussi des réformes qui soient peut-être pas très populaires, mais pour les 20 ou 30 ans de notre pays. Et ça, c'est aussi important. Mais Parce il va que, avoir du mal, hein, parce que ça là, en va être l'occurrence, ça compliqué. marchait il y a 5 ans, en 2017, mais là, avec une majorité relative, où il va dealer à chaque fois sur même des choix sur la retraite à 65 ans, ça va être compliqué quand ça même. veut dire que pendant 5 ans, on ne fait rien. C'est fort possible. On fait quoi sur le masque avant de nous quitter? Parce que vous êtes chef d'entreprise. On se souvient à l'époque, on a fait nombre d'émissions sur les règles fixées par la ministre à l'époque, Madame Borne et Monsieur Pietraszewski. Il y avait des référents Covid. Chacun savait à peu près ce qu'il avait à faire. Là, objectivement, moi j'ai l'impression, on va vous diriger des entreprises. On ne sait pas ce qui se passe. Vous faites quoi, vous, dans vos boîtes? Qu'est-ce qui se passe? La reco, c'est de le reporter quand on doit le porter dans des réunions. Point. En réu, donc on parle avec le masque. On s'y habitue avec le masque. Hein. Enfin, Nous, on- Donc vous avez recommencé le masque oui, alors? moi, je le mettais avant Dans de venir. Je le mettais. l'ascenseur, D'accord. dans les réunions, voilà, quand on est plus de 10. D'accord, donc Olivia, vous remettez le masque aussi? Oui, mais j'ai l'impression que les gens le font aussi un peu d'eux-mêmes quand même. Oui. Là, encore une fois, On je est pense que- éduqués. On a... On est grand quand même. Donc on n'a pas besoin Oui. que d'en haut on nous dise, parce que là on a des recommandations de la Première ministre et de la ministre de la Santé qui va quitter le gouvernement, mais qui dit qu'il faudrait le remettre. Pourquoi pas être plus ferme Mais parce qu'on est en démocratie. Moi, j'aimerais bien que la Première ministre arrête de s'occuper du masque et des tests PCR. Enfin, j'aimerais bien que Donc en fait vous fasse dites, à autre chose. Et tous les trois, bon, laissez-nous vivre notre vie avec nos masques quoi. Dans les entreprises comme dans les transports en commun, les gens le mettent ou pas. Et dans les entreprises, il ne se passe rien pour l'instant. Il n'y a pas d'injonction pour mettre le masque. Donc Il chacun. C'est réapparaît un peu parce du que bon sens. Voilà. Chacun. J'entends la liberté individuelle et la démocratie, moi ça me va bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où quand même où les pouvoirs publics qui sont en charge des questions de santé nous disent bon bah voilà, il va falloir le remettre obligatoirement dans le métro, il va falloir le remettre Mais obligatoirement dans Je l'ascenseur. pense pense les que- chiffres. Pardon, vas-y. Non, mais il y a un enjeu économique, c'est que chaque fois que Ben oui. vous faites remettre le masque aux gens, ils vont plus au restaurant, ils vont plus au cinéma, ils vont plus travailler, et on est déjà en panique. Enfin, En fait, je veux dire, Bruno Le Maire le dit, hein, c'est l'hyperdette. On est plus dans le rouge, on est dans le violet. D'accord. Là, premier Donc pays il faut endetté en continuer Europe. à Donc faire faut- consommer. Mais il faut arrêter d'envoyer des signaux anxiogènes aux gens, surtout que la situation actuelle du Covid est moins grave qu'il y Oui, a 10 C'est semaines. vrai. Donc, faut. Parce que c'est vrai que justement, Olivia. pour rejoindre ce que vous dites, c'est que le masque, en fait, il couvre pas seulement le visage. visage. En fait, il empêche. C'est plus compliqué de s'exprimer avec un masque, mais on a moins aussi envie de consommer. Il y a tout un aspect psychologique. Ouais, tout à fait. Et donc, ça freine la consommation. Ça freine aussi, bien sûr. Donc là, en fait, moi j'entends Marine qui dit, mais il y a une petite arrière-pensée aussi, on reste un peu dans le flou parce que la situation est tellement terrible que bon, il vaut... Non mais c'est vrai, Déjà. Benjamin, vous êtes d'accord? Ah oui, On c'est est la dans le culture flou de la parce dialogie. que- Enfin, oui, Ben- on est habitué. Hein. Mais encore une fois, moi je pense que c'est du bon sens. Dans le métro, quand vous êtes. Alors le métro, c'est très parisien, mais dans le tram, dans d'autres villes en France, etc., Dans le quand bus. vous êtes tous serrés, c'est du bon sens de mettre son masque. Enfin, quand la personne vous respire. Moi je prends le métro, je vois pas grand monde qui a le masque. Hein. Personne. Ça dépend de la couleur des cheveux. Là, d'accord. Moi, j'en vois pas beaucoup. Mais, Oui. Mais on échappe au pass vaccinal. là. mais on est. Alors attendez, c'est pas. Parce qu'Olivia Grégoire a dit qu'il n'y aurait pas de pass Oui, vaccinal. oui, Mais enfin,
tout ça Et peut pour changer. l'instant, l'épidémie reprend, mais Le nombre d'hospitalisations est faible. C'est exact. C'est Voilà. toujours ce qui se passe en C'est vrai. réanimation qui continue. C'est de tourner, l'indicateur qui fixe le baromètre. Je pense que la crainte, elle est là, avec Voilà. le fait de manquer de professionnels de santé cet été et qu'en même temps l'épidémie repart. En fait, il y a quand même beaucoup de paramètres pris en Oui, là, compte c'est qui ça. sont un peu hors masque et hors notre santé, en fait. Voilà. Merci de nous avoir éclairé sur ces sujets d'actu qu'on va suivre, hein, parce que la rentrée sociale, la retraite, dont on ne parle plus, mais qui risque de revenir, Mais les salaires, vous évidemment. croyez que la retraite va revenir? Je ne sais Je pas. crois que c'est. Vous pensez que c'est plié comme le Conseil national de Je refondation? pense, oui. D'accord. Pas tout de suite. Bon, c'est pas tout de suite. Pas tout de Merci suite. à vous trois. Merci Olivia Copin, Juste Business, enseignante au CELSA. Merci à Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal, et votre livre Décider, ça se travaille. Édition Erol, si je ne m'abuse. Je Oui. n'avais pas cité l'éditeur tout à l'heure. Et Benjamin Zimmer, VP, vice-président entreprise et progrès, qui va délivrer, c'est le mot que vous avez utilisé, un document, hein, vous viendrez nous en parler, Ouais. démocratie et entreprise. Exactement. C'est ça, ça sera le thème. Exactement. Merci à vous trois. On termine par Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth qui nous parle du turnover. Alors souvent on fait grise mine, hein, quand on parle de turnover. Thierry Bismuth, non, ça lui donne le sourire.